Shalom frères et sœurs, bienvenue à ces temps de méditation de la parole de Dieu. Je nous souhaite la quiétude absolue. Tel est le shalom de Dieu, la quiétude absolue, la paix absolue dans toutes vos maisons, partout où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la paix de Dieu. Nous continuons la méditation de la parole dans les livres des Actes, le chapitre 17. Quand je lis, je vois que Paul, Silas et Timothée continuent leur chemin. Ils sont arrivés à Amphipolis, ils sont allés à Apollonie et à Thessalonique. Comme d'habitude, ils ont annoncé la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Comme d'habitude, partout où Paul arrive, il part dans les synagogues des Juifs. Et là, il annonce la parole de Dieu. Il y a eu ceux-là qui ont cru, mais comme d'habitude, il y a eu des jaloux qui ont intoxiqué le peuple à se tourner contre eux. Et quand cela est arrivé, les frères l'ont fait fuir à Bérée. Et ce qui a eu à Bérée, c'est que ils ont trouvé des gens qui étaient prêts à recevoir la parole de Dieu et à vérifier que les enseignements qu'il leur donnait étaient vrais. Et il a continué dans sa mission, celle d'annoncer la parole de Dieu de ville en ville. Et il a continué comme ça. Et alors, quand les Juifs de Thessalonique ont appris que Paul continue à annoncer la parole à Bérée, ils sont arrivés là et ont fait la même chose, intoxiquer le peuple à se tourner contre eux. Alors les frères l'ont pris de nuit, ils l'ont fait fuir à Athènes. Et à Athènes, qu'est-ce qui est arrivé? Il a constaté que c'est une ville pleine d'idoles. Et alors, il a passé tout son temps à discuter avec le peuple sur la parole de Dieu. Il leur a dit que Dieu n'a pas besoin d'un temple construit par les hommes pour que cela soit sa demeure. Dieu est celui qui nous donne la vie. C'est lui qui fait tout pour nous. Alors, Dieu n'est pas comparable à de l'or travaillé par les mains humaines, de l'argent ou tout ce que ces gens faisaient avec ces idoles. Alors, il leur a annoncé la parole. Ils l'ont amené à l'aréopage, c'est-à-dire une assemblée de gens compétents. Alors, là, Paul a essayé d'expliquer le message qu'il a porté, le message de la résurrection. Et quand ils ont entendu de la résurrection, il y a eu des autres qui se sont moqués contre lui, mais il y a eu les autres qui se sont convertis au christianisme. Et alors, il a continué sa mission. Quand je lisais, un verset m'a parlé le plus, c'est le verset 11. L'attitude des chrétiens de Bérée. Ils étaient prêts à recevoir la parole de Dieu. Et ils en étaient prêts à vérifier le fondement. Ce n'est pas mauvais de vérifier les fondements de l'écriture, des enseignements qu'on nous donne. Ça peut être dans une prédication, ça peut être dans des chansons. Ces jours-ci, les gens chantent des chansons qui n'ont pas de fondement. Soyons comme des chrétiens de Bérée. Quand nous recevons un enseignement, nous devons vérifier le fondement de cet enseignement. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Continuons dans la méditation de la parole, car c'est ici le chemin de la maturité. Amen. Nous voici dans ta présence.